Messieurs, dames, la cour. And on your knee, front your king. Pas Henry the Fifth, hein. David Mitchell. Alors ce film, je l'attendais, mais vénère de chez vénère. En plus, bon point pour Netflix, parce qu'ils ont une excellente communication là-dessus. Ils te l'annoncent, et le film arrive dans quelques mois, donc t'as pas beaucoup à attendre, tu vois. Et dès que j'ai vu David, j'ai vu Moyen-Âge, j'ai vu tout ce casting, j'étais en feu. Et ne passons pas par 4 chemins qui nous mènent au château de Versailles. Ce film, pour ma part, est un des meilleurs de l'année, et je pense que c'est un des meilleurs films Netflix qui a été produit à ce jour. Magnifique. Juste quelques petits bémols dont on parlera à la fin qui me sont personnels, mais j'ai eu tout ce que je voulais. Une fresque médiévale, magnifiquement réalisée et interprétée, avec un de mes réals préférés, donc qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois. Revenons à l'histoire. Je ne suis pas un historien, je ne sais pas si ce récit est totalement véridique, mais du moment qu'il y a l'esprit et quelque part du respect historique, bien sûr romancé pour être captivé, et bah moi je suis en kiff, c'est tout ce qu'il me faut. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ce film, c'est que ça nous compte toutes les difficultés de gouverner et toutes les difficultés d'être un fils d'eux. Tout ce qui a attrait à l'héritage, tout ce fardeau qui pèse sur les épaules des héritiers, nous est mis en relief sur ce The King. Et un autre attrait, j'ai aimé la trajectoire de ce prince, qui n'était pas du tout concerné par ce que faisait son père. Monsieur était légèrement dans la débauche, avinait tous les soirs, et dès que la mort du paternel est arrivée, visiblement il n'était pas que je m'en foutiste, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire face à son destin. Même si ça n'a pas été facile, parce que son père ne le reconnaissait pas du tout, et pour lui ça a été vraiment un chemin de croix qui l'a mené à la couronne. Et c'est pas fini, parce que derrière ça, tu as toutes les affres de la vie d'un roi. Pas facile d'être le présent. Donc oui, pas mal de vents contraires dans sa gueule, et ce qui m'a beaucoup plu sur ce personnage principal, c'est qu'il n'est pas vidé de l'intérieur. Il a beaucoup de principes, il a une véritable philosophie de vie, il a une véritable pensée politique par rapport à ce qui l'entoure. Un jeune homme courageux. J'ai vraiment kiffé quand il s'est présenté au champ de bataille, j'ai dit putain il a des couilles le mec. Parce que c'est le genre de roi qui se mettait en première ligne, il était pas derrière à bouffer pendant que son peuple se faisait allumer. Et ça a été ça pendant tout le film, parce qu'au 14e siècle, si je suis bon, on a affaire à une couronne qui est divisée, un roi qui a foutu sa merde, à l'intérieur comme à l'extérieur, et c'est quand même un beau bordel. On a le droit, dès la première partie, à plusieurs scènes fortes, il y a du sang, il y a de la baston, mais le film a vraiment une portée, comme je te l'ai dit, politique, qui n'est à l'intérieur d'une gouvernance, et on est surtout dans la tête d'Henri, dans ses troubles, parce que non seulement il doit nettoyer la merde de son père, mais il doit faire face à des traditions ancestrales, à une façon de faire de la politique, à des jeux de pouvoir, à des conseillers qui sont eux-mêmes divisés, et il doit trancher dans le vif, à tout l'aspect religieux, avec lequel il n'est pas vraiment d'accord, et surtout à une Angleterre qui va devoir unir, et ça va pas être de la tarte mon pote. Il y a certaines longueurs, mais de bonnes longueurs, parce qu'il y a une véritable force de dialogue, un charisme de tous les acteurs présents, et j'ai complètement été emporté. Parlons réalisation, je crois que c'est la meilleure réalisation de David Mitchell. Ah, peut-être avec Rover, mais franchement, là le mec il fait du lourd. Je te l'avais présenté avec Animal Kingdom, il avait fait un excellent War Machine, encore un film à portée politique. Il était un petit peu à contrepoids, ça ressemblait plus à une commande, mais le mec a exécuté ça parfaitement. Et là il est super à l'aise, parce qu'il est à l'écriture, avec son acolyte Joel Egerton, qui est devant et derrière la caméra, parce qu'il est co-scénariste. Transition tout trouvée, parlant de Joel, j'ai kiffé la relation de son personnage avec Henri. Je crois que c'est une des plus belles choses que j'ai vues dans ce film. Il y avait beaucoup d'innocence, il y avait beaucoup de désintérêt. Le mec était juste là pour l'accompagner, le protéger et le conseiller au mieux. Qu'est-ce que c'était beau les gars. Quelle symbiose. Parfaitement complémentaire, hyper touchant, et tu comprends aussi le parcours de Falstaff en parallèle, un vétéran de la guerre, et qui aspire à la paix, écuré de toutes ces tueries. Revenons à la réal, une photo splendide, on a des plans qui sont vraiment magnifiques, des designs costumes formidables, pareil sur les visages qui font très moyenâgeux, pour lui donner une touche vraiment de réalisme. La coupe au bol est bien sûr de retour, ça devait être dur. Et franchement le petit Timothée ça lui va super bien, c'est tout ce que j'aime, c'est hyper contemplatif. T'as l'impression de te balader en race campagne anglaise. Par contre mon ami ne te trompe pas de crèmerie, parce que t'es pas vraiment 300 000 gladiateurs là. Il y a quelques scènes d'action, mais des scènes d'action qui sont réalistes, très mitchodiennes, il n'y a pas de chorégraphie, il te montre des bastons, comme si tu voyais deux mecs se taper dans la rue. C'est du MMA amateur, les mecs se fritent, t'as le premier duel, l'impression que c'est toi et moi, on est en train de se taper, on est en train de se chiffonner, c'est pas chorégraphié. Et la scène de bataille finale, mon pote, comment elle est immersive, elle te prend au trip, tu étouffes littéralement. Ça me faisait beaucoup penser à la bataille des bâtards de Game of Thrones, juste à la fin, où tout le monde étouffe. La première mêlée, mon pote, t'en peux plus quoi. En plus, il y a toutes ces armures métalliques qui s'entrechoquent. T'as la deuxième escouade qui arrive. T'avais tout ce côté stratégique qui était mis en place pour faire face aux Gaulois. Et c'est une guerre qui te rebute. Tu n'es pas là, lever le glaive à la fin. Les mecs sont écœurés. T'as des corps de partout qui gît, dans la boue. C'est crasseux. Et c'est ce que veut nous faire montrer Mitchell, que la guerre, c'est de la merde. Et tu vois que ce roi n'en sort même pas grandi, il est aussi écœuré. Et c'est pour ça que la portée symbolique de ce film est archi forte et pertinente. Bravo les gars. Casting magnifique, franchement il y a que des belles gueules, comme je te dis, Joel Egerton, Timothée Chalamet qui m'a mis sur le cul. C'est un acteur jeune, prometteur, espoir du cinéma. J'avais vraiment eu du mal avec lui sur Lady Birds, intéressant sur Interstellar. Là où il m'avait vraiment plu, c'était dans Hostile, il avait un petit rôle qui était vraiment taillé sur mesure pour lui. Et là où il m'a vraiment choqué, il a tiré son épingle du jeu. Le mec nous a lâché une grosse prestation sur Un jour de pluie à New York, le nouveau Woody Allen. Quand tu vois tout le casting qui l'entoure, c'est le meilleur du film. Franchement, il était bluffant le gars. Le mec est présent du début à la fin, il perce l'écran à coups de glaive et de hache, il est parfait. Très bon dans son rôle d'héritier tourmenté, et très bon en guerrier qui est courageux, qui donne tout ce qu'il a. Et quand tu vois le gabarit, c'est pas facile. Et je pense que les gars ils se sont fait plaisir sur le tournage, qui a dû être très physique parce que David Mitchell, c'est toujours chaud avec lui. Sean Harris, quelle gueule, on le connaît de Mission Impossible, un mec qui vient des séries anglaises. Il y a Ivan Kay qui doit pas trop te parler, mais c'est King Halle en Vikings, vidéo qui arrive bientôt.
Et encore un mec de l'école David Mitchell, Ben Mendelsohn, comme d'habitude, splendide. Qu'est-ce que tu veux dire sur ce type? On reste sur la distribution, mais là on rentre en zone bémol. C'est le seul truc qui m'a fait un peu tiquer sur le film, qui est vraiment excellent. Mais il manque une petite chose, le développement d'autres personnages secondaires. On nous a présenté des personnages secondaires qui étaient vraiment captivants, et j'aurais voulu en savoir plus. Le premier type qu'on voit débarquer, Hotspur, dédicace à Tottenham, le mec il démontait de charisme. J'aurais voulu en connaître un peu plus sur son histoire. Idem sur Robert Pattinson, le mec sait tout faire. Déjà j'étais vraiment étonné de son rôle, il est du côté Frenchy. Quand il débarque avec son accent français, il en joue, il déchire, purée. Il était drôle, il était terrifiant, il avait un rôle vraiment troublant. Le mec a encore tout démonté, il était détestable. Et je kiffe ce genre de personnages qui sont vraiment écœurants. Robert, il est tout en haut là. Quand est-ce que ce mec va arrêter de nous surprendre? Il est trop fort. Il y a une superbe scène avec Philippa, sa sœur, qui est la reine du Danemark. Pareil, personnage qui te capte le regard. Pas eu assez. Et une autre qui nous donne une des plus belles scènes du film, elle m'a complètement désarçonné. Juste sur le final, Lily Rose Depp en Catherine est splendide. Franchement, je m'y attendais pas. Cette scène où elle met Henri face à ses contradictions, où elle fait la synthèse de tout ce qui est la politique des royautés, est un des sommets cinématographiques que j'ai vu cette année. Franchement, la Lily là, bravo. En plus, j'ai pas reconnu tout de suite parce qu'elle était costumée. Je me suis dit, mais attends, mais elle ressemble à Vanessa Paradis celle-là. Et bah c'était elle. Papa et maman peuvent être fiers. Je pense qu'on a fait le tour sur le roi du château et nous allons conclure. Pour conclure sur The King, surpuissant, j'ai kiffé du début à la fin, même si j'ai quelques bémols. J'aurais voulu en avoir un peu plus, le film dure 2h30, peut-être qu'il aurait dû durer 3h, c'était la même. J'étais bien, j'étais dans mon élément, je kiffe ce genre de film historique, qui te donne envie d'apprendre un peu plus sur l'histoire, d'ouvrir peut-être un bouquin, d'aller voir quelques vidéos sur cette époque. Elle te fait comprendre aussi certaines choses qui sont malheureusement encore d'actualité. Manu Macron, prends-en de la graine, et quelque part te désespère, parce que c'était il y a des siècles et ça continue encore. Parce que l'être humain est vraiment une sale race. Un film parfaitement dirigé, parfaitement écrit, une magnifique peinture de ces différents personnages, tout est beau. David Mitchell qui prouve que c'est un des réalisateurs les plus grands de cette décennie. Timothée Chalamet qui confirme, en plus je l'ai pas dit mais il y a un français parfait, son papa d'origine française a dû parler français toute sa jeunesse. Bref, sa défense, et c'est un film qui comptera dans mon classement final. Je pense qu'il sera facilement, bon je ne dis pas, on sait jamais ce qui peut se passer d'ici cette fin d'année, mais là c'était vraiment du high level. Terminus pour The King, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, dont ceux que tu as laissés sur ma dernière vidéo sur la Paris Comic Con mon gars, t'as déchiré. Ça fait plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Je t'envoie un magnifique peace and love, vive le roi.